Hello, bienvenue, j'ouvre la vidéo de la pile à lire avec vous, tout en sachant qu'elle n'est pas prête du tout. Vous avez vu dans les plans précédents ce matin, quand j'avais les cheveux mouillés, que j'ai pioché découvrir 2 auteurs, c'est trop cool, et terminer un livre commencé, donc ça c'est le Big Go. Alors pour terminer le livre commencé, je vais reprendre Brume de Stephen King, puisque j'avais avancé les nouvelles, et je vais les lire. Donc ça va être dans mes livres de chevet. Je voudrais le terminer, ça fait un moment que j'ai envie de le terminer. Donc ça sera celui-ci. J'ai lu la moitié, hein. Il me reste quand même pas mal à lire. Désolée, je suis un petit peu rouge parce que j'ai fait... Voilà, on est dimanche matin, j'ai la famille qui vient déjeuner, donc aspirateur, gros rangement, etc. Et d'où, voilà, mes joues toutes rouges, mais en même temps, bon, ça donne bonne mine, hein, voilà. Alors... Donc, on a déjà un livre. Je voudrais faire une pile à lire un peu plus light que d'habitude, parce que mois de juin, si vous avez des enfants, et si vous avez plusieurs enfants qui font plusieurs activités, vous allez comprendre du coup ce que je veux dire et pourquoi je veux une pile à lire qui soit light, parce que je vais avoir certainement moins de temps de lecture que d'habitude, et j'ai pas envie de me stresser avec 10 000 livres à lire, et puis si j'en ai plus, tant mieux, et voilà. Désolée, je vais vous bouger tout le temps parce que c'est plus pratique pour moi. Alors, désolée, je brille un peu aussi. Hein. J'ai une sale tête, quoi. Bref, c'est pas grave. Alors, déjà, on va en LC. Je peux vous dire. Le problème, c'est qu'il est juste derrière vous. C'est quiche, ça. Donc, en LC, on va commencer la saga de Wayward Pines de Black Crouch dans la collection Totem de Gallmeister, et je suis très impatiente, donc ça c'est un aspect que je vais organiser. Alors les livres sont courts, voilà, j'ai les 2 autres, si vraiment l'intrigue est trop envoûtante, j'enchaîne direct, voilà, on va voir, sinon j'en mettrai un par mois, je vais voir, donc ça potentiellement, voilà. Bon, du coup, Black Crouch, j'en entends parler depuis longtemps, ça peut être un des 2 auteurs, voilà. On passe au Tour du Monde. Alors, le Tour du Monde, j'ai commandé un roman qui va arriver début juin, parce que là, au moment où je vous parle, on est le 26, en fait c'est le jour de la fête des mères, le dimanche, quoi. Et du coup, c'est pas le début du mois. J'attends un roman qui s'appelle La liberté s'apprend de Naoju Gaolu et Fanny Cherouf. C'est un témoignage, une histoire vraie qui vient du Myanmar, donc la Birmanie. Et voilà. Au début, j'étais partie sur une Odyssée birmane de Pascal Kao-Chu qui était disponible dans ma bibliothèque. Je vais peut-être le prendre. Si ça fonctionne pas avec La liberté s'apprend, je vais switcher entre les 2. Pour la Thaïlande, je me suis commandé cette intégrale de 4 mangas qui s'appelle Creepy Cat Cotton Valent. On est chez qui? Vega. Voilà, donc ça va être trop cool. Pour le Vietnam, je vais mettre sur ma Kindle Ciel de nuit blessé par balle, qui est un recueil de poésie de Ocean Vuong, qui est aussi un auteur que je veux découvrir. Ça peut être le second, parce que j'en entends pas mal parler et je suis du coup très curieuse. Alors j'aime bien lire 3 romans et un graphique si j'y arrive pour le Tour du Monde. Là j'avoue que au départ j'étais partie sur D'abord ils ont tué mon père de Lung Hung, qui a été adapté en film par l'ex-compagne de Brad Pitt. Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Vous l'avez, hein. Et du coup, j'ai pas forcément... Enfin, je sais pas, ça me tente moyen, en fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis ? Ouais, pour l'Indonésie, j'ai Les Belles de Alimunda, que j'aurais pu m'acheter. Mais budget, quand même, on fait gaffe, parce que je suis même pas sûre que ça me plaise. Par contre, à ma bibliothèque, il y a Vie de Kim Thuy pour le Vietnam. Alors, ça fait du coup 2 livres pour le Vietnam. Mais déjà, je dépense pas d'argent. Et puis, je sais que les romans de Kim Thuy sont courts. Parce que moi, j'avais déjà lu Rue, je crois, d'elle. Ouais. Et du coup, Vie, je vais peut-être le prendre à la bibliothèque. Voilà.
Côté exploration de la fantaisie. Alors déjà, j'ai commencé et je vais le prolonger, cet essai qui parle de la fantaisie, du fantastique et de la science-fiction, des différents genres, la façon dont ils se mélangent ou non, quelles sont les origines, tout ça. J'ai lu vraiment que le début, j'ai lu l'introduction. Mais je vais le continuer et ça sera un de mes livres sur le sujet. Un essai, c'est quand même intéressant, je trouve. L'idée, c'est d'avoir 3 romans sur le sujet. En mai, j'ai lu Covenant, le tome 1 de Jennifer L. Armentrout. Je suis en train de lire Martyr, le tome 1. Et qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Ah oui, puis j'ai écouté en audio Steam Sailors. Donc, réflexion. Bon, pour moi, c'est difficile de choisir. J'ai très envie, et je pense que je vais le mettre parce que je sais que ça se lit vite et que j'ai envie de savoir la suite. Je me suis procuré le tome 2 de Covenant de Jennifer L. Armentrout, sans pur. Donc ça, je sais que même s'il fait presque 500 pages, il risque d'y passer. Sinon, attendez, la suite de Martyr, parce que ce que je lis me plaît bien. En fonction de comment la fin me hype, on verra du coup si je pioche là-dedans. En fait, là, je vais me faire plutôt une pioche qu'autre chose. J'ai très envie, et en plus, il serait bien pour mon feuilleton de l'été de lire Le Chant des Géants de David Brie. Je pense que celui-là, il y a quand même des chances pour qu'il n'y ait pas, surtout qu'il n'est pas énorme. Et puis... La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix, parce que ça fait longtemps que je l'ai dans ma bibliothèque. Ou L'épée, la famine et la peste. Les deux, ce sont des duologies, si je dis pas de bêtises. Moi, j'en choisis une. Et j'ai toujours pas lu Six of Crows, alors que j'ai envie de le lire. En plus, la dernière fois, j'ai regardé la dernière vidéo de Margarito, dans laquelle elle dit que c'est un des livres qu'elle a dégommé, quoi, que c'était vraiment très fun à lire. Du coup, je suis quand même intriguée. Voilà, donc concrètement, ce qui me tente le plus, c'est ceux-là. Donc on a Six of Crows, la suite de Martyr, Covenant et Le Chant des Géants. Il va falloir que j'aille piocher là-dedans. Pour le reste, malheureusement, on va les mettre de côté parce que c'est pas envisageable. Côté graphique, il y en a certains que j'ai pas lus. Je pense à Super et à Masque, qui sont des BD qui sont là, mais je pense que je vais peut-être essayer de les lire courant mois de mai. Sinon, il y a Magus of the Library, donc ça, j'aimerais bien lire la suite. J'ai mis Samouraï 8, c'est pas sûr que... Je vais voir, il faut que j'essaie. On va voir, je vais tester le 2. J'ai Minuscule, qui marche bien aussi pour le feuilleton de l'été, et l'atelier des sorciers. Donc ça, c'est côté fantaisie. Je change à chaque fois que je change de plan. Désolée, vous allez avoir un peu la nausée, c'est possible. En fait, il y a une grande arrivée de lumière et c'est assez désagréable pour vous et pour moi. Mais c'est pas grave parce que je fais ça sur mon lit tout le temps. Je mets tout à plat pour me rendre compte si c'est envisageable ou non. Donc vous m'accompagnez, c'est comme ça. Alors, dans mon objectif de pile à lire à moitié, l'idée ce mois-ci, c'est d'organiser un 7 jours 7 livres. Donc, il faudrait quand même que je mette des petits romans, ce serait bien. Genre que je prépare une petite pile à lire à côté. Je sais pas trop quand, certainement fin mai, quand ça se calmera niveau organisation. Alors après, je sais que ça va être compliqué à suivre, mais bon, c'est tout à fait faisable de le faire dans le sens où on peut très bien lire des mangas, des livres courts, ou se dire qu'on fait 7 jours 7 livres, mais qu'on choisit nos jours, par exemple. En tout cas, bref, j'ai envie d'organiser un 7 jours 7 livres parce que je trouve ça fun. Que moi, je vais quand même avoir des enfants qui vont être soit en stage, soit en vacances, en voyage d'école. Donc, potentiellement, ça peut être des moments où je suis plus cool. On va voir. Et sinon, mon gros objectif, et vous pouvez le suivre si vous voulez, ça va d'ailleurs rythmer les prochains mois, c'est de dégommer ma pile à lire d'avant 2021. Et ensuite, après, sur les autres mois, ça sera 2021, 2022, vous voyez ce que je veux dire. Donc, dégommer ma pile à lire d'avant 2021, on en parle. Et je vais regarder déjà si je peux faire une petite pile du 7 jours 7 livres, mais je vais peut-être pas vous la montrer ici. Donc la dégommer, c'est pas non plus en lire 10 000, hein. L'idée c'est de faire descendre. Alors,
j'ai une pioche. Je vais vous montrer ce que j'ai là-dedans. Alors déjà, le Brume de Stephen King en fait partie. Hein. C'est un livre que j'ai depuis longtemps. Très très longtemps, voire mon adolescence. Donc longtemps. Sinon, j'aimerais peut-être lire Electre de Jean Giraudoux. En plus, ce serait cool parce que du coup, c'est du théâtre et ça peut être sympa. Ça peut être sympa et rapide à lire. Ça peut être pour le 7 jours 7 livres, par exemple. J'ai Rondeur des jours de Jean Giono avec un jaspage bleu un peu délavé, hyper old school. Non mais il y a des livres qui sentent le vieux, quoi. J'adore. J'ai Hernani de Victor Hugo. Est-ce que c'est... non, c'est pas... je sais que c'était du théâtre, mais pas du tout. Donc ça, c'est pareil, c'est assez court, c'est un classique, pourquoi pas. Encore en classique, en fait, c'est souvent des classiques. J'ai La Vouivre de Marcel Aimé, aussi dans une collection collector de livres de poche. Là-bas de Huysmans, qui est un des livres préférés de mon homme. Donc ça peut être quand même pas mal de le lire. Voilà, mais en fait, je vais piocher là-dedans. Celui-ci que je me traîne, en fait, j'ai peur que ce soit difficile. Je vais faire ça pour qu'on ait une meilleure lumière. J'ai peur que ce soit difficile pour moi de le lire. C'est pour ça que je pense que j'ai du mal à le sortir. Mais j'ai très envie de le sortir, franchement. Et le dernier, qui est dans mon feuilleton de l'été, Biographie de la faim d'Amélie Nothomb. En graphique, et alors je me suis rendu compte que je l'avais en double. Ça c'est fort, je viens juste de me rendre compte que je l'avais en double. Donc je vais peut-être le mettre dans un des... soit dans une boîte à lire, soit je vous le fais gagner, je ne sais pas. C'est celui-ci, celui original qui a été offert en 93 à mon homme. Donc l'histoire du corbac au basket de Fred. Voilà, donc je l'ai déjà lu mais je vais le relire. Et celui-ci, qui a été aussi offert à Louis et qui est dans mon feuilleton de l'été. Donc ça tombe bien. Il est sorti en 2019. Côté challenge au long cours, pour les 24 livres pour 2024, j'ai le tome 2. Parce que dans mes 24 livres, j'ai mis le tome 1 et le tome 2 de Martyr. Donc ça, c'est OK. Et je voudrais lire celui-là aussi, Les 7 maris d'Hélène Hugo, de Taylor Jenkins Reid. Parce que je trouve que c'est très agréable à lire au moment de l'été, du coup quand il me fait plus chaud. Et en plus, après, comme je passe au préféré des proches et des booktubeurs, c'est un des livres préférés de Amélie, qui est belge et qui a une chaîne YouTube que j'aime beaucoup. Si vous ne la connaissez pas, je vous mets le lien en dessous dans la barre d'infos. Pour les préférés de mes proches, je vais tenter de lire Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Parce qu'en plus, du coup, Delphine de Vigan, je crois pas avoir déjà lu. Est-ce que j'ai lu d'elle quelque chose ? Je me demande si c'est pas elle qui a écrit Un soir de décembre, peut-être. Et j'avais bien aimé. Donc celui-ci, c'est un des livres prêtés par ma meilleure amie, voilà, un des préférés de ma meilleure amie. Ses filles. Il y a celui-ci, qui est une BD qu'elle m'a prêtée, Ronja, fille de brigand chez Kobi Kobi. Et vous ne me voyez plus du tout, c'est une catastrophe. Marimoto, qu'elle m'a prêté aussi, en plus je voudrais lui rendre, donc de Dorothée de Montfred, aux éditions Seuil, ce sont des petites BD. Et puis je vais tenter de lire, dans le cadre du feuilleton de l'été aussi, Absolu, de Margot de Seine, chez Big Bang, qui est de la science-fiction young adulte. Alors, côté service presse, j'ai Wayward Pines qui m'a été envoyé par les éditions Gallmeister, que je remercie encore. Et j'ai également... Alors celui-là, le truc, c'est que je ne pourrais pas tout lire. Donc, je vais peut-être me le garder pour un peu plus tard, Les voleurs d'innocence. J'ai pas réussi à le lire ce mois-ci, parce qu'il est quand même assez gros, mais je pense que je le lirai cet été. Et sinon, les éditions La Talente m'ont envoyé Le démon de Maître Prosper de K.J. Parker. Et celui-ci est très très court, donc je vais me faire un grand plaisir de le découvrir. Et merci aux éditions La Talente. Donc ça, c'est cool. On termine avec les sagas et le feuilleton de l'été. Alors, côté saga, les débuts, je vous en ai déjà parlé. J'aimerais lire en audio Nuit de Bernard Minier, je vais vous mettre là. Voilà, parce que je l'ai acquis en livre et je l'ai en livre audio. Donc, je vais lire, c'est une suite dans la saga de Martin Servaz. Ensuite, j'ai mis quoi ? Emma, j'aimerais lire la fin de Emma que je vais emprunter à la bibliothèque.
L'atelier des sorciers à Cotard, et puis les sirènes de Bagdad, que j'ai emprunté à la bibliothèque, mais que je n'ai pas eu le temps de lire, donc je vais le prolonger. Donc c'est dans la saga du conflit entre l'Orient et l'Occident. Et je vais le lire, c'est un roman de Yasmina Khadra. Je vais le lire. Du moins j'essaie. Ensuite, dans le feuilleton d'été, donc on a Biographie de la faim. Ensuite, j'ai mis Orange amer de Anne Pratchett, parce qu'il me tente beaucoup. Je l'ai eu en ressourcerie et je me dis que ça serait pas mal. Le Chant des géants, que je vous ai déjà montré, ça fait 3. Les Roches rouges, qui est court, donc ce sera bien pour le 7 jours 7 livres, je pense. Les Roches rouges. Absolu, le tome 1, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et de Délicieux enfants, de Fleur Vesco, parce que ça va être trop cool. Et j'ai rajouté aussi un petit, parce que je me suis dit que pour le 7 jours 7 livres, ce serait sympa. Peut-être. Hein. Et puis ensuite il y a des livres, alors ça c'est à part, dans les graphiques que je voudrais lire pour le feuilleton de l'été, j'ai mis Les ruines de Tagab, j'ai mis Manabe Shima, que je peux lire vraiment petit à petit. Je sens que je vais m'éclater, ça va être trop cool. Et après pour les, attends, je voudrais mettre ça, j'ai oublié. Ok, un tome, alors ça n'a rien à voir, mais dans les sagas, j'aimerais lire un tome, ça va être trop chouette, donc je suis contente. Un tome de Picobog, j'ai choisi Légère contrariété. Et après, il y a 2 livres que j'ai achetés, qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, que j'aimerais lire. C'est un tome 1 de Yann, qui est un manga coréen, si je dis pas de bêtises, je sais plus, chez Glénat. Cette couverture est splendide, je suis très intriguée. Je sais pas trop ce que c'est, si c'est un thriller ou quoi. J'ai envie de vous en parler parce qu'il est sorti et que c'est un nouveau manga. Et puis, comme j'ai acquis la route, je vais me délecter à le lire. Donc, c'est Manuel Arsenet d'après l'œuvre de Cormac McCarthy. Apparemment, c'est une pépite et je l'ai feuilleté. Je sens que ça va être juste génial. Voilà. Je vais vous tourner la caméra. Voilà. Donc c'est plus une pioche, hein, notamment pour celle-ci, mais concrètement vous avez à peu près ce que je souhaiterais lire.